Et si ensuite il arrive à faire une saison correcte, que finalement il reste au Barça, on aura des attentes un peu plus élevées pour la saison prochaine. Mais pour cette saison-là en cours, honnêtement, il revient de blessure encore. Il n'a pas eu une bonne préparation physique. Il n'a pas eu finalement de matchs amicaux, de matchs de préparation. Donc quand Ansu Fati va faire son entrée, ce sera directement dans un match qui compte, dans un match à enjeu. Donc pas beaucoup d'attentes le concernant, mais on espère qu'il puisse faire quand même une bonne saison. Lamine Yamal pourrait-il devenir meilleur joueur de la Liga cette saison? Clairement, il peut devenir le meilleur joueur tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il est. C'est ça en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, de 4 journées de jouer, le meilleur joueur de la Liga, c'est lui. C'est lui qui est régulier. C'est lui qui nous régale quand on regarde les matchs à la télé. Après, le problème, vous le savez, c'est qu'une saison, c'est long. Il faut éviter les blessures. Il faut être régulier. Il va falloir aussi marquer quelques buts parce que même s'il est bon, il dribble, qui fait des passes décisives, pour faire partie des meilleurs joueurs maintenant, vous le savez, dans le foot moderne, pour un joueur offensif, il faut marquer des buts. Je sais pas combien, je sais pas contre qui, mais il peut marquer quelques buts, être marquant, peut-être un classico, peut-être un match décisif contre l'Atlético Madrid. Bref, Lamine Yamal a le potentiel clairement pour déjà à 17 ans être meilleur joueur de la Liga, mais personnellement, c'est pas mes attentes. Encore une fois, c'est-à-dire que 17 ans, deuxième saison en pro, je vais pas attendre de lui que ce soit le meilleur joueur de la saison quand tu sais qu'en face, il y a des Mbappé, des Vinicius, etc. côté Madrid. Par contre, s'il peut aider le Barça à remporter un ou deux trophées, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Pourquoi pas gagner tous les 17 premiers matchs en Liga? Alors oui, bien sûr, et pourquoi pas gagner les 38 même? Pourquoi pas aller chercher les... Non, évidemment, ça va être dur. Je pense que vous le savez comme moi, il y a des fins de série. À tout moment, ça peut arriver. Là, il y a un match contre Girona qui va être difficile. Le calendrier du Barça va être dur, exigeant. Il y a beaucoup de matchs, championnat, Ligue des Champions. Je pense pas que le Barça pourra faire le plein jusqu'à la 17e journée. Ça me paraît quand même plus que difficile. Il va falloir accepter, en fait, à l'avance, que le Barça va finir par perdre des points. Maintenant, il faudra bien sûr voir contre qui, comment, la manière, tout ça, c'est important. Bien sûr, on est optimiste et on espère que le Barça remporte 17 matchs d'affilée, mais ça va être difficile. Penses-tu que Pedri peut devenir un des meilleurs 8 du monde? Alors pour moi, il est déjà. Pour moi, il est déjà. Le problème de Pedri, c'est quoi? C'est qu'il ne joue pas assez. Maintenant, pour la saison en cours, en tout cas, celle qui a commencé il y a un mois, on le voit beaucoup plus. Il est en plus décisif, il a marqué un but là-bas au Rayo Vallecano et tout. Il est pertinent, Pedri. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut tenir comme ça? Est-ce qu'il peut tenir ce niveau? Et est-ce que le Barça pourra compter sur lui vraiment tous les 3 jours, tous les 4 jours, quand les matchs vont s'enchaîner? C'est ça, mon doute. Moi, c'est pas est-ce que Pedri fait partie des meilleurs 8 du monde. Pour moi, il y est clairement. Tu ne trouves pas qu'on a un effectif cohérent avec les jeunes? Si, bien sûr. Bien sûr, l'effectif est cohérent. Tu sais que tu peux aller chercher des trophées. Tu vois que tu peux lutter. Tu vois que tu peux battre Bilbao en étant supérieur. Tu peux battre Valence en étant supérieur. Mon doute, il va plus être sur la profondeur de banc et sur, au mois de février, mars, 8e Ligue des Champions, quart Ligue des Champions, classico décisif. Est-ce que l'équipe a encore de l'essence? Est-ce qu'il y a encore de l'énergie ensuite? Parce que vous le savez, hein, les jeunes joueurs, d'accord, ça peut être bien, ça peut dépanner 1 mois, 2 mois, mais les matchs qui se gagnent à l'expérience, quand il y a beaucoup plus d'enjeux, est-ce qu'on peut faire confiance à l'insouciance de la jeunesse, au Lamine Yamal et tout? Je pense que oui, mais c'est toujours bien d'avoir des cadres, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui ont déjà gagné, et c'est pas pour rien qu'on recherche toujours dans un effectif un équilibre parfait entre j'allais dire les vieux, non, les joueurs expérimentés et les très jeunes. En tout cas, bien sûr que l'effectif est plaisant, on voit les jeunes qui se développent, les jeunes qui progressent, les jeunes qui reviennent. Je pense à Gavi, Baldé, on va suivre tout ça. Lamine n'est-il pas en train de dépasser Lewandowski dans la hiérarchie des joueurs phares? Si, je pense que c'est déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'est fait naturellement. En tout cas, pour ma part. Ça veut dire que quand je regarde un match du Barça, j'ai plus envie de voir le match pour Lamine Yamal que pour Lewandowski. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Ce qui se passe avec Lamine Yamal, c'est qu'à chaque fois qu'il va toucher le ballon, il peut se passer quelque chose. Lewandowski, on l'attend où? On l'attend dans la surface, on l'attend à la finition, on l'attend pour une tête, on l'attend s'il y a un penalty, on l'attend pour marquer des buts, Lewandowski, alors que Lamine Yamal, c'est plus un joueur frisson. Moi, je suis plus fan de ces joueurs-là, donc forcément, quand le match commence, j'attends plus de voir Lamine Yamal. Je payerai ma place pour aller voir Lamine Yamal et pas Lewandowski, par exemple. Évidemment, rien contre Lewandowski, mais vous comprenez ce que je veux dire. Entre payer sa place pour aller voir Messi ou pour voir Haaland, même si Haaland met 30, 40 buts, vous allez choisir Messi. Lamine Yamal, c'est un petit peu le même principe, c'est un joueur différent. C'est tout pour la vidéo, en tout cas, c'était pour revenir sur vos questions. Merci à tous d'avoir participé. Ça s'est passé sur Instagram.